Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons de l'ancienne église Sainte-Anne dans Griffintown. Avec ses centaines d'histoires de fantômes répertoriés, Montréal mérite amplement sa réputation d'être la ville la plus hantée d'Amérique du Nord. La mission de Montréal Hanté, vous vous en doutez, est de vous les faire connaître à travers ces capsules, des promenades thématiques et même une tournée des bars. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Je vous encourage également à participer à nos activités. Et maintenant, parlons fantômes. Le parc Sainte-Anne à Griffintown contient les vestiges de l'église du même nom. Centre de la communauté pour plus de 120 ans, cette église bien-aimée a été démolie sans cérémonie en 1970 dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Depuis, le terrain a été témoin de plusieurs activités paranormales et de nombreux propriétaires des nouveaux condos construits alentour sont convaincus que le parc est hanté. Certains de ces nouveaux résidents affirment avoir entendu sonner les cloches de l'église, même si elles ne sont plus là. Un autre incident étrange se produisit lors d'une nuit brumeuse d'octobre 2011, quand un acheteur potentiel de condo était à visiter le quartier, après avoir été impressionné par un condo du carré de la montagne. Il affirme avoir vu sur le site des ruines une procession funéraire fantomale. En retournant à sa voiture sur la rue de la Montagne, il remarqua soudainement quelques mouvements dans la brume derrière les arbres du parc. En scrutant à travers la brume, il put discerner 6 fantômes endeuillés autour d'un cercueil où se trouvait jadis l'autel de l'église. Le fantôme d'un curé semblait bénir le cercueil, après quoi plusieurs enfants de chœur se matérialisèrent. Même si le visiteur ne pouvait rien entendre, ceux-ci semblaient chanter. Leur chant terminé, le cercueil fut soulevé par les endeuillés et le prêtre mena la procession vers la sortie. Juste avant qu'ils n'atteignissent la rue, la scène disparut dans la brume. Il va sans dire qu'à la suite de cet événement, notre témoin n'acheta pas le condo. L'église Sainte-Anne a une histoire intéressante. Bâtie sur le site d'un ancien sanctuaire, elle est inaugurée en 1854 sous les offices des Sulpiciens avant de passer en 1884 aux mains des frères rédemptoristes belges. Ses premières années d'activité voient les services offerts tout autant aux francophones qu'aux anglophones catholiques du secteur. Le père Dowd, qui avait toujours poussé pour une église propre aux Irlandais, note par contre que ce ne fut pas sans problème, et l'expérience a suscité un sentiment vraiment mauvais, que des actes de violence ont été commis jusqu'aux portes de l'église, et que de véritables scandales ont eu lieu même à l'intérieur de ses murs sacrés. Bientôt, l'église devint le cœur de la communauté irlandaise catholique de Griffintown et participera à la mise sur pied d'associations de bienfaisance où Irlandais et Irlandaises se réunissent, comme l'Ordre des forestiers catholiques de Sainte-Anne, la Société des Dames de Sainte-Anne ou la Société de tempérance absolue. Des écoles comme l'Académie Sainte-Anne pour filles, construite en 1857, s'occupent de l'éducation des jeunes Irlandaises catholiques. Non seulement ces organisations renforcent l'identité religieuse, mais elles fournissent l'occasion d'exprimer la culture irlandaise à travers la vie paroissiale, par, entre autres, la présentation de pièces de théâtre traditionnelles. La vieille église était animée et a vu un nombre incalculable de baptêmes, communions, mariages, obsèques et messes, sans oublier les confessions de nombreux péchés commis dans Griffintown. Certaines nuits, quand le quartier devenait plus paisible, une figure silencieuse pouvait se glisser dans le presbytère à la recherche d'un prêtre afin de recevoir pour un membre de sa famille l'extrême onction. Les obsèques étaient une chose très importante dans le quartier, et quand quelqu'un mourait, son cœur était accueilli par le salon funéraire Ferron pour l'embaumement, puis retourné à la maison dans un cercueil pour la veillée funéraire irlandaise traditionnelle.
Les logements exigus étaient décorés avec du papier crêpe noir et souvent le cercueil devait être tiré au haut des 3 escaliers ou entré par une fenêtre de la maison. La veillée funèbre était une affaire de 3 jours impliquant une fête entre les vivants et le mort. Avec le corps exposé dans un cercueil ouvert et entouré par 6 chandelles, les gens offraient leurs condoléances, buvaient de copieuses quantités d'alcool, jouaient de la musique, chantaient et fêtaient. Il n'était pas rare que le corps soit sorti du cercueil pour une dernière danse. Souvent, les invités qui avaient trop bu d'alcool s'évanouissaient. Une farce préférée était de retirer le corps du cercueil et le remplacer par un invité saoul, à qui la face était peinte avec la cire noire à chaussures. Quand la personne se réveillait dans le cercueil, elle ressentait souvent une vague terreur en pensant qu'elle était morte du typhus. Lors d'un incident pareil, un homme qui s'est réveillé dans le cercueil fut tellement effrayé qu'il dut partir en ambulance. Malheureusement, le bon temps ne pouvait pas durer. En 1963, le maire Jean Drapeau rezone Griffintown en zone industrielle et annonce le projet Bonaventure, une autoroute passant à travers le quartier. Plusieurs maisons furent démolies par la ville ou abandonnées et le quartier devint un mélange d'industrie, de stationnement et de maisons abandonnées. Des milliers d'habitants de Griffintown quittèrent le quartier pour trouver du travail ou un logement ailleurs. En 1970, la population avait plus ou moins disparu. L'église Sainte-Anne n'avait presque plus de paroissiens. Elle fut alors démolie pour faire un parc. Les fondations de l'église furent préservées et des bancs furent placés là où étaient ceux de l'église. Aujourd'hui, les vestiges de l'église sont le souvenir des vieux jours de l'ancienne communauté ouvrière de Griffintown. Que ce soit le son de cloches qui n'existe plus ou des processions funéraires de jadis, les nouveaux résidents mieux nantis doivent s'attendre à une certaine activité paranormale. Quant aux premiers citoyens expropriés dans les années 60, ils disent que le griffe n'est plus que le fantôme d'un quartier qui a vogué à la dérive. Les anciens paroissiens viennent toujours une fois par an sur le site le jour de la fête de Sainte-Anne, le 26 juillet, pour célébrer la messe en plein air. Tout comme les vestiges qui s'effacent, les paroissiens vieillissent et un jour, cet important événement religieux, organisé par l'ancien ordre des Hiberniens, pourrait s'arrêter à moins que d'autres ne prennent la relève et maintiennent la tradition. Bien que l'événement a dû être annulé durant la pandémie, il est de retour depuis 2022. Malheureusement, beaucoup des nouveaux résidents du quartier ignorent toute l'histoire importante qui s'est déroulée sur le site. Et la Ville de Montréal a même remplacé une plaque représentant l'église en 2018 par une plaque représentant tout le quartier. Pour que les visiteurs du parc puissent visualiser la magnifique église Sainte-Anne, Montréal Hanté a demandé au conseiller municipal Craig Sauvé et Sterling Downey de remettre la plaque originale ou d'ajouter son image historique à la nouvelle version. Après tout, les vestiges de l'église Sainte-Anne sont peut-être le meilleur souvenir du temps où Griffintown était un bidonville irlandais animé. Voilà qui était notre petit tour d'horizon des restes de l'église Sainte-Anne. Si vous y avez fait des rencontres paranormales, je vous encourage fortement à nous en faire part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.